Bismillah. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, la Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Il s'agit de notre pays. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Que Dieu nous sauve, Dieu nous protège. Dieu veille sur notre pays, la Guinée. Quand on parle, je vais faire cette vidéo calmement, tranquillement. Calmement, tranquillement, parce que l'homme est sous la protection divine. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir à tous. C'est du incroyable mais vrai, Guinée-Conakry. Incroyable mais vrai. La puissante armée des forces spéciales, zéro. Je répète, la puissante armée des forces spéciales, zéro. Je répète, la puissante armée des forces spéciales, zéro. On avait dit ça ici. J'avais dit que c'était des bébés. J'avais dit que c'était des bébés. Formation commune de base. Normal, c'est 9 mois. Mais tellement que le parrain, il a peur, maman dit, Jordan, t'as peur, t'avais peur. Tu as fait sortir les enfants en 3 mois, commune de base, de formation. Incroyable mais vrai. C'est du incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Merci de partager ça. Ça, c'est la Guinée aujourd'hui, ce matin. La population guinéenne se réveille comme ça, ce samedi matin. Je vais faire mental. La population guinéenne se réveille comme ça, sous les balles. Mamadi. Sous les balles. Mamadi. Sous les balles. Sous les balles. Ne vous inquiétez pas, vous allez savoir ce qui se passe tout de suite. Sous les balles, la population guinéenne se réveille comme ça. Sous les balles. C'est noir. Sous les balles, le peuple se réveille sous les balles. Les tirs maintenant là, qui se font là. Si chez vous là, vous entendez des tirs, ça c'est des tirs de Somat. Ça là, c'était vers les 4 h du matin. 5 h, 4 h comme ça, 6 h. Ah, ils sont partis. Ils sont partis.
Le peuple se réveille le matin. Le peuple est confus. Le peuple est confus. Confus. C'est l'histoire de Kat Pikop, comme vous voyez sur le titre. Kat Pikop qui franchit un dispositif incroyable mais vrai qui se trouve au niveau du 8 pont novembre. Parmi ces dispositifs, vous avez, c'est-à-dire les tout-puissants, armés tout descendus du ciel, invincibles, qu'on appelle les forces spéciales, armés jusqu'aux dents, ont un dispositif énorme, avec même des véhicules blindés. Et vous avez le GIGN de la gendarmerie, de son haut commandant de la gendarmerie, qui est aussi là. Vous avez le dispositif de la police aussi. Sans oublier, je dis bien, l'énorme dispositif qui se trouve autour de la maison centrale. Ces groupes de Kat Pikop vont dépasser le grand dispositif du pont 8 novembre. Mamadi ne va plus dormir en Guinée. Il ne va plus dormir en Guinée. C'est fini. Ces Kat Pikop vont foncer direction Kaloum. Ils vont rentrer dans Kaloum, dépasser le 8 novembre, direction la maison centrale. Arrivés, ils vont demander aux gardes, c'est-à-dire, avant d'entrer dans la maison centrale, vous savez tous l'énorme dispositif qui est autour de la maison centrale. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les militaires. Ils vont dépasser tout ceci. Ils vont rentrer dans l'enceinte de la maison centrale. Arrivés, ils vont demander aux gardiens, ils vont mettre les gardiens en joue. Ils vont les demander d'ouvrir les portes. Les gardiens vont refuser. Ils vont tirer directement. Ils vont rentrer par force dans l'enceinte de la prison centrale. Ils vont se diriger directement où se trouve le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien président de la République de Guinée. Où se trouve colonel Claude Pivi, ancien haut cadre militaire, si je peux lui accorder le titre, son titre de toujours, ancien ministre de la garde présidentielle du capitaine Moussa Dadis Camara. Où se trouve aussi le colonel Moussa Keboro Camara. Et l'autre qu'on appelle, qui se nommerait Blaise Gomou, qu'on dit qu'il était un ancien procureur de la République, en tout cas procureur militaire. Donc ces éléments armés vont prendre les 4 personnes que je viens de citer. Ils vont sortir encore de la maison centrale. Les gardes en jouent, les gardes de la maison centrale en jouent. Personne ne bouge, sinon on te tue. Ils vont sortir dehors la maison centrale, hein, avec le dispositif militaire des forces spéciales, le dispositif de la gendarmerie, le dispositif de la police. Ils vont sortir avec Pivi, Dadis, Keboro, Blaise Gomou. Ils vont les embarquer
dans leur pick-up, direction sortir de Kaloum. C'est-à-dire, le gars nous met dans l'insécurité totale. Il se barricade dans son palais avec des décors, des fuites, c'est-à-dire des fûts comme ça là, des décors pour faire peur aux gens. Tout ce qui t'importune, c'est ta sécurité, mais pas la sécurité de la population guinéenne, Mamadi. Mais je vais arriver sur toi tout de suite. Ils vont partir, direction sortir de Kaloum. Tous les tirs que vous êtes en train d'entendre maintenant là, c'est faux. C'est juste du décor. C'est faux. Les gens là sont partis depuis. Ils sont partis depuis. En plus, avec une humiliation. Une humiliation énorme. Quelle est cette humiliation? Ils vont arriver au pont 8 novembre. Arrivé au pont 8 novembre, ils vont défier les bébés. Les forces spéciales. Je dis les enfants, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, les enfants. Personne ne veut mourir. Ils vont dépasser les bébés avec le dispositif de la gendarmerie. Il y a le SPLI là-bas, le SPLI de la police qui sont partis prendre au niveau de Bessia Kondeboui. Avant même Bessia Kondeboui, dès qu'ils vont dépasser le pont 8 novembre, c'est-à-dire, ils vont marcher sur les forces spéciales là-bas, franchir le dispositif, foncer direction Madina. Arrivé à Madina, ils vont prendre, je dis bien, c'est vos gilets de protection que vous savez porter, non, pour aller déloger des honnêtes citoyens, hein, des personnes civiles, pour dire que vous faites peur, non. Toi, et en balasse en couille, avec ton truc là, tu n'es jamais parti en guerre, tu n'as jamais fait une école de guerre. Tous les décors là, tous vos trucs de faux tipia là. La Guinée aujourd'hui s'est réveillée que vous n'êtes qu'un pouvoir faible. Vous ne pouvez pas tenir face à 4 pick-up. Quelle humiliation. Quel déshonneur. Quelle honte. Ça prouve que tous les habillements n'est que du faux. Arrivé à Madina, merci de partager dans tous les groupes. Je vous relate le film qui s'est passé cette nuit en République de Guinée, en exclusivité. Voilà. En exclusivité ici, et nulle part ailleurs. Arrivé à Madina, ils vont trouver un pick-up de la gendarmerie là-bas, un dispositif de la gendarmerie. Ils vont encore, c'est-à-dire désarmer ce groupe, les mettre en joue de la gendarmerie. Ils vont prendre la pick-up de la gendarmerie là-bas. C'est-à-dire, arriver là, les gens qui sont là, comme dispositif sécuritaire, ils vont les mettre en joue, les désarmer, prendre leur pick-up, partir. Sur l'autoroute, hein. Tous les tirs que vous êtes en train d'entendre là, c'est faux. Dadis s'est évadé. Prenez ça, c'est l'info de ce matin. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, Claude Pivi, Moussa Keboro, Blaise Gomou, ils se sont évadés de la prison maison centrale de Conakry par un groupe de commandos armés jusqu'aux dents de 4 pick-up. Vous entendez ça? C'est ça l'exclu ce matin. Arrivé, ils vont dépasser, ils vont prendre la pick-up de Madina. Ils vont continuer sur l'autoroute. Ils ne vont pas aller sur les petites routes. Ils ne vont pas aller sur les petites routes. Tous les tirs que vous êtes en train d'entendre, c'est faux. C'est pour vous faire peur, pour dire que oui, eux, ils maîtrisent la situation. Ils ne maîtrisent rien. Mamadi,
pense que les forces spéciales peuvent être l'armée guinéenne, tu es en train de rêvasser que le colosse, tu es en train de rêvasser. Ton force spéciale n'est que une goutte d'eau dans l'océan devant les 45 000 hommes de l'armée guinéenne. Une goutte de l'océan devant les 45 000. Aujourd'hui, tu as formé un régiment de 3 000 hommes. Mais l'armée guinéenne est un groupe de 45 000 hommes. Ils vont continuer sur l'autoroute. Ils continuent. Je vous relate le film pour ne pas qu'on vous sorte des versions conoriques pour dire que c'est si vous savez, il faut les faire sortir. Arrivé à Bessia Kondeboui, ils vont trouver là-bas un dispositif de la police. Ils vont mettre ceci en joue, ils vont les désarmer, ils vont prendre aussi la pick-up de ces hommes en uniforme, de ces forces de défense et de sécurité. Regardez l'humiliation. Ils vont prendre leur pick-up. À partir de Bessia Kondeboui, c'est fini. Où est tes technologiques là? Que tu surveilles tout. Un faux, c'est-à-dire, on ne peut pas gérer un pays dans le faux. On ne peut pas gérer un pays dans le faux. L'intimidation, ça ne peut pas marcher. Donc, la nouvelle de ce matin, frères et sœurs guinéens et africains, le capitaine Moussa Dadis Camara, colonel Claude Pivi, colonel Moussa Keboro Camara. Je ne connais pas la grade de Blaise, mais il me semble que c'est un colonel. Blaise Gomou se sont fait évader. Arrivés dans l'enceinte de la prison, les éléments qui étaient venus, ils ne vont pas aller à gauche ni à droite. Ils vont aller directement là où est incarcéré Dadis. L'erreur numéro 1. Pourquoi mettre Dadis dans la même cellule que Keboro, dans la même cellule que Pivi, dans la même cellule que Blaise Gomou? Pourquoi? L'erreur numéro 1. Erreur numéro 2. Qu'on connaît tous, que je ne cesse de répéter. Formation commune de base, c'est 9 mois, ce n'est pas 3 mois. Il faut grossir les rangs. Il faut faire sortir les enfants. 1000 enfants par semaine ou 2000 enfants par mois. Maman dit, l'armée guinéenne, la vraie, c'est vraiment une armée commando qui est partie en Angola, qui est partie au Libéria, qui est partie en Sierra Leone, qui a sauvé presque toute l'Afrique. C'est des gens qui sont prêts à mourir. La preuve aujourd'hui, tu en as vu. Donc, sachez-le, le gars, il est retranché dans son palais. L'unique chose qui l'importune, c'est sa propre sécurité à lui. Pas la sécurité de sa population, pas la sécurité, voilà, des citoyens lambda. Tout ce qui l'importune, c'est sa sécurité. Du point de vue que lui, rien ne lui touche, ça va, c'est bon. C'est à partir de là que vous allez comprendre que Mamadi n'est pas là pour les Guinéens, que pour la Guinée. À partir de là, depuis le jour du coup d'État, la meilleure analyse à se faire sur le colonel Mamadi Doumbouya pour te décider de prendre une décision à son égard, le jour du coup d'État. Si on avait eu un chef d'état-major, général des armées, qui n'était pas général Namouri, qui n'était pas complice de ce coup d'État, qu'est-ce que la Guinée allait vivre ce jour-là? Mamadi était prêt à tout. Vous avez entendu des énormes tirs de balles, des armes lourdes qui tiraient ce jour. Vous avez vu des militaires blessés, des militaires tués. Si c'était un chef d'état-major général des armées ce jour, qui n'était pas dans le coup, qui va dire forcer, il faut que Alpha Condé sorte. Mamadi allait être prêt à sacrifier le peuple. Parce que le palais Sékou Touré est placé, oui, où résident des honnêtes citoyens guinéens.
c'était des civils, des personnes qui n'avaient rien à voir dans tout ça. Mais heureusement que Dieu aime ce pays, il y avait un chef d'état-major, général des armées, qui était complice de ce coup d'état. Sinon, ça allait être un bain de sang. Les civils allaient être sacrifiés. C'est à partir de là, toi, je te bloque, même si les camps là. On attend la confirmation par la radio. Toi, je te bloque. Et puis, tu ne verras jamais cette page de toute ta vie. Les gens se sacrifient pour vous donner des infos. Puis, vous venez nous mettre les conneries. À partir de là, qu'on devait se dire que le gars là n'est pas venu pour la Guinée. Il est venu pour son propre ambition à lui. Mettez en tête les forces spéciales, 0. Les forces spéciales, 0. Dadis, évadé. Pivi, évadé. Keboro, évadé. Blaise Gomou, évadé. Ils n'ont pas touché à Toumba. Pour ceux qui sont là, pour demander les nouvelles de Toumba. Ils n'ont rien fait à Toumba. Ils sont partis, sortis de Conakry. Sortir même de la Guinée. L'action s'est passée depuis dans les bandes de 2 h du matin. 2 h du matin. 2 h du matin. Voilà. Donc, de 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin, 5 h du matin, 6 h du matin, on est 7 h. Quels qu'ils vont faire? Quand ils sont en train de tirer, quand ils recherchent les évadés. Quels évadés? Eux, ils sont déjà partis. Quels évadés? Ils sont déjà partis. Regarde-moi ça. Tu penses que c'est les forces spéciales qui peuvent sauver la Guinée? Si la Guinée aujourd'hui est attaquée par une force extérieure, le peuple risque de tomber. Donc, je dis et répète, la population guinéenne, nous sommes un pays, un peuple béni. La terre, là, la Guinée, c'est une terre bénie. C'est pourquoi Dieu nous sauve de toutes les situations. Ils sont là, montés dans les bureaux, en train d'arnaquer les pauvres citoyens. Bala Samora Marabolé, hein, qui est en train de voler, construire une maison pour sa soeur à Kamsa, construire des hôtels, en train de voler l'argent seulement. La sécurité de la population, on s'en fout. On est en train de faire du décor chaque jour à la télé pour dire journal, hein, la refondation, on évolue, c'est rentré, sorti comme ça, c'est patati, c'est patata. Pendant que le pays n'est pas en sécurité, la population a vu la preuve aujourd'hui. Et le monde entier verra aussi cette preuve. Parce que c'est le monde qui va parler de l'évasion de Dadis. Une évasion spectaculaire. Une évasion incroyable mais vraie. C'est le monde qui va en parler. Le monde de la presse. Le monde va se réveiller avec ça aujourd'hui. Où est ton armée? Où est ton armée? Ton armée là, les forces spéciales. Que tu traites plus que l'armée régulière. Tu les as donnés. Tu es en train de les gradir en grade. C'est-à-dire, tu les as cognés des grades comme ça. Boum, 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 boum. Les enfants qui sont rentrés dans l'armée, il n'y a même pas un an. Ils sont devenus caporal-chef. Sergent-chef. Même pas un an, ils sont devenus caporal-chef. Tu penses que ça peut te sauver, Jordan? Tu penses que ça peut te sauver, Jordan? Tu penses que ça peut te sauver? Hein? Tu penses que ça peut te sauver? Hein? Boteraba. En tout cas, la preuve aujourd'hui, je dis bien, les gars sont rentrés avec la dispositif. Les dispositifs qui étaient au pont 8 novembre. Ils ont franchi ça. Ils sont allés prendre des Dadis, revenir encore, dépasser les mêmes dispositifs qui étaient au pont 8 novembre, avec des véhicules blindés. Les gars sont partis. Partis! Maintenant, ils sont en train de tirer, vous faire le faux ya pour dire qu'ils sont en train de maîtriser la situation. Vous pensez que vous pouvez tromper ce peuple pendant qu'on est là, fils digne?
sans dire la vérité à ce peuple. Tout ce qu'on va venir vous dire dans la presse ici, c'est rentré sorti comme ça, patati patata, pour dire que ah, on a fait ceci, on a fait cela, on a monté ça, on a fait ça. C'est faux. La vérité, l'armée guinéenne aujourd'hui, le pays aujourd'hui est risqué. Nous ne sommes plus en sécurité. Mamadi nous a mis dans l'insécurité. Il a dissous tous nos éléments des unités d'élite pour se cramponner au pouvoir. Pour se cramponner au pouvoir. Il a dissous des éléments, des unités d'élite qui pouvaient maîtriser les situations comme telles, comme cette situation-là. Hein? Il les a tous dissous. Quand il se confie, c'est-à-dire il se fie qu'à son instinct, qu'à son armée, les forces spéciales. Ah ouais, il faut aller chercher les dadis. En tout cas, tant qu'on ne verra pas les dadis revenir, la Guinée est en danger. Le pays est en danger. Parce qu'un groupe de 4 pick-up, au Fatawende, il faut venir, il faut sortir. Où sont les dadis? Où sont-ils? Voilà. C'était votre frère, Kinga J224, tout fort, c'est ici et nulle part ailleurs. Voilà. Merci pour le soutien. Merci de partager au maxi. Merci d'être là. Voilà. Que Allah donne la paix à notre Guinée qu'on aime tant. Ce qui est sûr et certain, la vérité triomphera. Et Dieu a déjà la main sur la vérité. Dieu il a déjà sa main sur la vérité. Il faut juste attendre son jour. Organise les élections, tu pars. Tu quittes le pays là. Ton petit armée là ne peut rien pour ta sécurité. Tu as vu aujourd'hui, mon dernier conseil avant de clôturer, tu as vu aujourd'hui, Dieu t'a fait un signe. Toi, Mamadi, tu me regardes, je sais. Dieu t'a fait un signe aujourd'hui pour te sauver. Et c'est le dernier signe que Dieu te fait. Là où les gens là ont dévié, c'est-à-dire ont maîtrisé tout ce dispositif-là. Sache que si tu te cramponnes au pouvoir, tôt ou tard, d'autres finiront par te renverser. C'est ce qui est la vérité. Parce que tu n'as pas une armée. Tu ne peux pas désarmer la vraie armée. Armer les bébés, les enfants qui rêvent de vivre. Tous tes enfants que tu as fait sortir là, tous ces enfants-là rêvent de vivre, fonder une famille. C'est des êtres humains, ils veulent vivre. Malgré que tu les as appelés, rappel à l'ordre pour dire que le jour qu'on va venir, il faut se sacrifier. Sinon, si vous restez sans vous sacrifier, affaire de force spéciale, c'est fini en Guinée. C'est toi-même qui t'es mis dans les problèmes là. Toi-même, toi seul. Alors c'est toi seul qui peux te faire sortir dans les problèmes là. Tu claques la porte à tous les forces politiques, les leaders politiques. Tu les claques la porte. Même Dadis, qui n'était pas guidé par la France, il n'a pas eu, oui j'ai dit bien, il n'a pas eu l'erreur là. Même Dadis, qui n'était pas guidé par la France, il a appelé les leaders politiques, il a parlé avec eux, il n'a mis personne en prison, ou il n'a cassé la maison de personne. Même Dadis, celui qu'on traite aujourd'hui, voilà que ça ne va pas dans sa tête. Même Dadis, il n'a pas fait ça. Toi déjà, tu viens en quelques mois, tu montres tes intentions directes. Tu t'es tiré une balle dans la tête. Et c'est toi seul qui va te faire sortir dans ce problème-là. Et la seule et unique porte de sortie, c'est d'organiser les élections, appeler tous les leaders politiques, réconcilier les Guinéens, dire que personne ne va être exclu, que le meilleur gagne. Le reste, si tu es un héros, tu vas revenir, venir t'installer au pouvoir. Mais mon frère,
Ça, c'est le dernier signe que Dieu t'a fait. Le dernier signe que Dieu t'a fait. Il n'y aura plus jamais de signe pour toi. Tu peux rester 10 ans, tu peux rester 15 ans, tu peux même rester 20 ans. Mais un jour, ça va finir. Et je ne le souhaite pas. Comment ça va finir? Dans quelles conditions ça va finir? C'est ça la question. Tu as assez pris d'argent. Tu t'es assez gazé. Pour les gens que tu veux te sacrifier, ils n'en ont rien à cirer de toi. Tu n'es que français sur papier. Tu n'es pas français d'origine. Tu n'es français que sur papier. Voilà. Tu n'es français que sur papier. Arrivé à un certain moment, c'est toi-même qui vont sacrifier pour leur intérêt. Aujourd'hui, tu te dis que voilà, ta femme est là-bas. Tu as plus de chances que tous parce que ta femme est là. Je te dis ça. Mais hey, wallahi billahi tallahi, qui règne par les armes, finit par périr par les armes. C'était votre frère, Kengaji, le 124, tout fort. Le 124. À très vite, Inch'Allah. Merci.